Est-ce que ça vous manque, ça ? Second poteau, Pavard. Ou encore ça ? Depuis début 2020, la crise sanitaire a mis le football entre parenthèses, privant les supporters de stades et de grandes compétitions internationales. Reporté d'1 an à cause du Covid-19, l'Euro 2020 aura bien lieu cette année et il démarre le 11 juin 2021, en même temps que la Copa América. Un mois de football intense s'annonce donc sur ces deux continents et ça nous a donné envie, à nous aussi, de chausser les crampons. Que les stades des villes hautes soient remplis à 25, 50 ou 100%, ce mois de juin marque bien le retour du ballon rond dans nos vies. Tenez-vous prêts, il va y avoir du sport, parce que le foot populaire et rassembleur déchaîne les passions dans de nombreuses langues. Vous écoutez Les mots des autres, le podcast de Courrier International sur les langues étrangères. Ici, vous entendrez une collection de curiosités linguistiques qui racontent nos sociétés, leurs évolutions et leur actualité. Il est animé par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir. Ah merde alors, comment on dit? Comment la merde alors? Tout à l'heure, noir. Vous voulez que je vous dise? Non, ça m'intéresse pas. Vous traduisez, vous la fermez. Ich bin mari de la patronne. Non mais ça sert à rien d'apprendre les langues étrangères. Le français vous suffit. Mais c'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire. Alors pourquoi je me casserais le cul? C'est à Rome que se joue le match d'ouverture de l'Euro entre la Squadra Azzurra et Ay Yıldızlar. le 11 turc, dont le nom signifie la lune aux étoiles, en référence au symbole décorant le drapeau de la Turquie. Comme on dit en turc, Şansınız açık olsun. bonne chance. D'ailleurs, comment vibre-t-on devant un match de foot dans les autres langues? Voyez plutôt. Dans l'attente du coup d'envoi, ça s'active dans le COP, l'endroit du stade où se rassemblent les ultras, fervents clubs de supporters. Avant de passer dans le langage courant, le mot COP a fait un étonnant voyage. Il est inspiré à l'origine de la colline de Spion Kop en Afrique du Sud, où les Boers, colons néerlandais, ont vaincu les Anglais en 1900. Une défaite traumatisante pour les Britanniques, à tel point qu'en 1903, une tribune d'Anfield, le stade de Liverpool, est rebaptisée Spion Kop en hommage aux soldats morts au combat. Ce sont les supporters les plus survoltés qui s'y installent, et leur réputation achève de sanctuariser le terme pour désigner la tribune des ultras. Mais revenons à notre match, Mélanie. Tout à fait, Leslie. Et d'ailleurs, ce n'est plus qu'une question de minutes maintenant. L'excitation est à son comble ici. De part et d'autre du stade, les supporters lancent des grands clappings en attendant le coup de sifflet. Au Japon, c'est le moment où les littéralement les groupes d'encouragement, font le show avec des numéros chorégraphiés dignes des cheerleaders américaines. Allez, c'est parti pour 90 minutes de Beautiful Game. On le rappelle, le principe est simple. Das Runde muss ins Eckige. Un bon résumé des Allemands qui veut dire il faut faire rentrer le truc rond dans le truc rectangulaire. Pour ça, évidemment, mieux vaut avoir les pieds éduqués ou Piedi educati. selon la formule des Italiens. Pas question de se ridiculiser parce que Você pisou na bola. tu as marché sur la balle, comme disent les Brésiliens. Dans les virages du stade, la Curva. comme l'appellent les Italiens, les supporters les plus survoltés donnent de la voix. Un renfort qui n'est pas de trop pour les Fahrstuhlmannschaft. comme on dit en allemand, les équipes dont les performances font l'ascenseur entre les très bons et les très mauvais jours. Alors où on réagit? Et on y va? Parce qu'il y a une finale au bout? Ou vous laissez tomber? En chinois, on encourage les joueurs en leur scandant « Jiayo. L'expression signifie littéralement « ajouter de l'huile » et se traduit par « Pas de quoi s'étonner, Caroline, que la température monte dans le Hexenkessel. le chaudron de sorcière, comme les Allemands surnomment un stade en ébullition. Ah là 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 là, dommage! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Encore un joueur qui se retrouve La bannière. dans la baignoire, comme disent les Brésiliens, donc en position de hors-jeu. Ça patauge tellement dans cette fin de première période qu'après avoir tergiversé et traînassé avec le ballon, Bartoriere. comme on dit en Argentine, Oh non, c'est nul! le méchant bute contre son camp. Eigentor. Ah mais non là, allez, sortez-nous Tuercebotas. cette Wurst. Perna di pau. Que ce soit en espagnol, en russe, en allemand ou en portugais, les insultes à l'égard des joueurs ne manquent pas. Et ceux qu'on appelle ainsi des chaussures tordues,
des arbres, des saucisses ou des jambes de bois pourraient bien se retrouver cloués sur le banc de touche pour quelques semaines à jouer les Bankdrücker. Tiens, à propos de banc, on peut quitter le nôtre. C'est l'heure de la mi-temps. C'est à 0 à la mi-temps, je crois qu'on est parti pour un score de basket. Les joueurs au vestiaire, les supporters à la tireuse à bière. À cette heure-là, j'ai rien de mieux à faire, c'est la mi-temps. Allez, c'est l'heure de contre-attaquer. Et ça enchaîne les beaux gestes. Un coup de sombrero par ici, un petit pont par là, ou... Nutmeg. Pour les Anglais. Ce terme, qui signifie littéralement noix de muscade, est apparu dans l'argot de la fin du 19e siècle. À l'époque, les arnaques dans le commerce de cette précieuse épice étaient si courantes qu'on en a fait un verbe qui exprime autant la fourberie des feinteurs que l'humiliation de leurs victimes. Enfin, après une superbe Bananenflanke, comme les Allemands appellent une frappe courbe qui colle effectivement à la banane, c'est la délivrance. Yes, but! Et pour les buts d'anthologie façon Olivier Tom, on ne parle même plus de but ou de goal, mais de Golazo! C'est-à-dire un méga but. Un truc énorme, quoi. Un peu comme ça. Les joueurs sont galvanisés, avec un tir tout en puissance, signé d'un Strashная пушка. C'est comme ça que les Russes appellent un joueur qui tire des boulets de canon. Le tir est tellement beau qu'il va propulser son auteur parmi les GOAT. Soit les Greatest of all time. En somme, le panthéon du ballon rond. Cette fois, c'est sûr, la peur a changé de camp. Ça sentirait même la remontada, ce mot espagnol qui s'est imposé en 2017 pour décrire la victoire triomphale du FC Barcelone face au PSG en Ligue des Champions. 6-1, alors qu'au match aller, les Parisiens l'avaient emporté 4-0. Mais qu'est-ce donc cette diablerie? Le mot a même fait son entrée en 2021 dans le Larousse français. En attendant la fin du match, sur les gradins, c'est le Squeaky bum time. Comme disent les anglophones, à ces moments critiques où les supporters contractent très fort du fessier. Tout d'un coup, une percée, une jolie gambetta, spécialité des Argentins Messi et Maradona, amène le ballon devant la cage du gardien. C'est le moment de prier pour que le gardien n'ait pas des Butterfingers. Des doigts en beurre qui laisseraient passer le ballon. Enfin, coup de sifflet final. D'un côté, on exulte, de l'autre, il y aura peut-être quelques mauvais perdants. En Argentine, ils sont surnommés Amargos. Les aigris, qui ne soutiennent leur équipe que quand elle gagne. Mais que l'on ait gagné ou perdu, il y a de fortes chances pour qu'on prenne tous la direction du Third half. La tant attendue, troisième mi-temps. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Beniamino Morante, Raphaël Boucandora, Jerry Fihili, Patricia Fernandez, Yuta Yagishita, Kerstin Acker, Hugo Florent, Delphina de Oliveira César, Olivier Ragassol et Zhang Julin. Pour découvrir plus de contenu sur les langues étrangères et l'actualité internationale, consultez notre site internet courrierinternational.com. Vous pouvez aussi suivre sur Twitter et Instagram le compte du Bureau d'Etrad, où vous trouverez toutes sortes de pépites linguistiques.